Bonjour à tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va aller regarder comment est-ce qu'on implémente la méthode des rectangles. Et je vais vous proposer plusieurs implémentations différentes. Voilà, en fonction de... Il y a plein de façons de le faire en fait, pour faire exactement la même chose. Il y a des manières plus efficaces, plus élégantes, et c'est tout relatif. Il y a des trucs qui vont peut-être vous plaire plus, donc l'idée c'est qu'il y en ait un peu pour tout le monde. Alors, rectangle, la méthode des rectangles, évidemment, on est en train de faire de l'intégration numérique. Alors, méthode 1. Donc, je vais définir une fonction qui donnera comme résultat grand S égale, donc je vais l'appeler myRectangle 1. Alors, cette fonction, je voudrais qu'elle prenne comme argument au moins une fonction, la fonction à intégrer, f, a et b les bornes d'intégration, et puis je voudrais qu'elle prenne aussi comme argument n le nombre d'itérations, le nombre de segments dans mon intervalle. Hein, la méthode des rectangles, vous vous souvenez, allez voir vos cours ou Wikipédia ou je sais pas quoi. En gros, on subdivise l'intervalle en n intervalles, en n sous-intervalles, et on approche la fonction par un petit rectangle, par une valeur... là, je vais choisir le rectangle à gauche, mais par une valeur unique, donc par une fonction continue par morceau, et ensuite on fait la somme des intégrales de ces rectangles-là pour approcher l'intégrale de la fonction f. Évidemment, il va falloir n grand pour que ça converge. Alors, donc, voilà, c'est ça qu'on va faire. Donc, la première façon que je vous propose de faire, c'est quelque chose où on fait une boucle, et en gros, on va boucler sur les petits rectangles, enfin sur les petits intervalles, pour à chaque fois ajouter l'aire du rectangle. Donc on va voir comment on initialise après. Je vous propose qu'on code la boucle d'abord, parce que c'est un peu comme ça qu'on réfléchit. On code la boucle d'abord, et ensuite on regarde de quoi on a besoin, et on le rajoute dans l'initialisation. Donc je vous propose de faire une boucle for i égale 1 à... on verra plus tard combien il faut faire de rectangles. On va coder le cœur de la boucle d'abord. Donc le cœur de la boucle, je vous propose de dire que la somme, c'est égal à la somme précédemment, la somme de l'itération précédente, plus la nouvelle valeur ici, f en x à l'endroit où on est. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas définies. Hein. Il y a s et il y a x. Donc s, on va l'initialiser au tout début en disant que s est égal à 0, de sorte que comme ça, à chaque itération, on part de 0, et à chaque itération, on va ajouter le petit rectangle, le petit rectangle, le petit rectangle, et donc on part du s précédent et on ajoute la nouvelle valeur. Donc là, c'était pas f de x, c'est f de x, la valeur à gauche. Donc on va dire x égale la valeur à gauche. D'ailleurs, ça serait sans doute mieux que le x soit défini avant du moment là où on l'utilise. Alors, le problème de tabulation, paf. Et puis, qu'est-ce qu'il va nous falloir? F de x fois la longueur de l'intervalle, que je peux peut-être appeler c. Et C, il va falloir que je le définisse aussi, et C, ce serait pas mal que je le définisse en dehors de la boucle, parce qu'il ne va pas dépendre de l'endroit où on se trouve sur l'intervalle. Alors, donc là, largeur du petit sous-intervalle. Alors, la largeur du sous-intervalle, si on a n sous-intervalles et qu'on est sur AB, et ben la largeur, vous pouvez regarder, c'est la valeur absolue de B-A sur n. Voilà, donc là, on va mettre la valeur à gauche fois C. Alors la valeur à gauche, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut, on part de A, et ensuite on a fait I itération. Donc on fait A plus la largeur du petit intervalle fois I. Alors si on fait ça, est-ce que ça marche bien? Est-ce que c'est la valeur à gauche? Si je fais ça jusqu'à de 1 jusqu'à n, ici, là, le premier, ça sera A plus C, et le dernier, ce sera A plus NC, et A plus NC, vu la définition, ici, ça nous fera B, si A est plus petit que B. Donc là, c'est pas mal, donc en fait, il faudrait même B moins A sur N, et là, peut-être, il faudrait quand même un critère, quelque part, qui dise test pour vérifier A plus petit que B, si on le code comme ça. Parce que sinon, est-ce qu'on peut avoir un problème si on fait ça? Non, pas forcément, peut-être ça peut reculer aussi, il faudrait tester en fait. Donc je vous laisserai tester et débugger pour voir s'il faut mettre des valeurs absolues, si ça marche quand même pour B plus grand que A. Je vais pas le réfléchir en direct, je vous laisserai faire. Le truc que je vous propose, c'est clair qu'il marche pour A plus petit que B, mais peut-être qu'il
peut-être qu'il peut marcher aussi pour le truc dans l'autre cas. Alors, où on en est? Quand on fait ça ici, donc le premier, ça sera A plus C, on a dit, pour I égale 1, et ensuite A plus NC, c'est-à-dire B. Donc du coup, à cet endroit-là, on va de A plus C à B, donc ça c'est la méthode des rectangles à droite. Valeur, du coup, ça fera à droite, rectangle à droite. Ok, alors si on voulait coder les rectangles à gauche, je vais le mettre et puis je vais le commenter. Je vais le commenter. Pour les rectangles à gauche, on voudrait démarrer en A et terminer en A plus C fois N-1. Donc du coup, si vous avez bien suivi, ça va faire I-1 ici. Si je fais I-1, quand I égale 1, ça fait bien 0, on est en A. Et ensuite en N-1, ça va faire A plus C fois N-1, c'est-à-dire le cran juste avant B, donc la partie gauche sur le petit intervalle qui est juste avant B. Donc avec ça, normalement, on est au bon endroit. On a x égale a plus ci, et puis on a ce truc-là. Donc c'est une toute première façon de coder cette fonction. Je vous propose qu'on fasse le test. Donc pour ça, on va définir une première fonction f. Donc y égale f1 de t. Et qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre y égale, alors l'exemple que j'ai moi, t au carré fois exponentielle de moins t au carré. Voilà pour cette première fonction. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire pour calculer l'intégrale? Je vais dire que, donc je suis avec la méthode rectangle 1, donc calcul de l'intégrale avec la méthode 1, IR1 je l'appelle, égale, donc my rectangle 1, appliqué pour la fonction f1. Je vais le calculer entre 0 et 1, et puis je vais faire 100 itérations, pour voir, enfin 100 petits rectangles pour voir. Et puis je vais comparer avec grand I1, si vous voulez, qui sera le résultat de la fonction integrate de Scilab, pour voir comment on se compare, si en général on fait moins bien, mais ça nous fera une référence en fait. Donc si j'utilise la fonction integrate, donc la fonction integrate, elle marche, il faut mettre des guillemets, f1 de x, des guillemets, et ensuite virgule, des guillemets x, virgule 0,1. Voilà, c'est ça la syntaxe de la fonction integrate. Et qu'est-ce que je pourrais vouloir faire? Une fois que j'ai fait ça, je pourrais demander l'affichage de ce que j'ai calculé avec les rectangles, moins la valeur calculée par Scilab. Alors si j'exécute ce truc-là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une précision de 10-3. Alors là, si j'augmente un peu, je mets 1000, pas de 1000 rectangles au lieu de 100, qu'est-ce que ça change? Et c'est un petit peu plus précis, là c'était 10-3, là on a 10-4. Si je mets 10 000, est-ce que... on voit que c'est un poil plus long le temps de calcul, mais c'est 10-5, donc a priori ça marche bien, la méthode est bien validée. Alors, je vais vous proposer une mini-variante. La mini-variante, c'est qu'on peut peut-être se passer de ce truc-là en voyant qu'à chaque fois, on ajoute C. Donc, on peut le coder d'une manière très légèrement plus légère. Paf. Donc, je copie ça, puis je vais l'appeler la méthode 2. Méthode 2, mais qui est vraiment une variation de celle-là, une variation mini-mini, quoi. Donc, on verra le test plus tard. Ici, ce que je propose de faire, c'est démarrer avec x égale a ici. Et ici, je suis en train de dire x égale juste ce qu'on avait précédemment, plus c. Autrement dit, je démarre de a, et ensuite j'ajoute c, j'ajoute c, j'ajoute c, j'ajoute c, de sorte qu'à la fin, ça le fait bien, on est bien en train de se déplacer, de faire exactement la même chose que ce truc-là, sauf qu'il n'y a pas besoin de réfléchir avec le compteur a ou c. Donc ça, c'est la méthode des rectangles à droite qui fait, quand on code comme ça. Et si on veut la méthode des rectangles à gauche, eh ben, il suffit de mettre le x égale x plus c après le calcul de la somme, au lieu de le mettre avant. Donc là, valeur à droite, rectangle. Donc là, c'est valeur à gauche, rectangle à gauche. D'ailleurs, il y avait un valeur à gauche, là. Alors, est-ce que c'est bien ça? Si c'est la valeur à gauche ici, je suis en train de faire l'inverse, en fait. Ici, comme je pars de A, et là, j'ajoute C dès le premier truc, je suis en train de faire la valeur à droite. J'espère que vous avez suivi, sinon rembobinez.
Et donc, si je fais, en gros, je calcule d'abord la somme, et ensuite seulement je fais la mise à jour, ça c'est la méthode à gauche. Si vous voulez, vous pouvez, si c'est pas trop clair ce que je viens de dire là, vous pouvez regarder quel est le premier point qu'on calcule ici. Pour les rectangles à gauche, ça serait censé être f de a. Et donc, est-ce que c'est le cas ici? Quand on fait x égale a, première itération, x égale a plus c, donc c'est pas f de a, c'est f de a plus c. Donc là, c'est bien les rectangles à droite. Et quand on fait les rectangles à gauche, il faut donc commenter ça et décommenter ça. Et ensuite, on part de a, on calcule, et ça fait bien f de a, et ensuite on incrémente, et du coup, voilà, c'est bien les rectangles à gauche. Voilà, voilà, donc je vous propose de rajouter IR2. Alors c'est un peu nouille, j'ai mis la fonction 1, donc bon bref, je vais faire IR2 avec la fonction 1, mais je vais prendre ma rectangle 2, et puis je vais faire disp. On peut peut-être comparer IR1 moins IR2, normalement on devrait trouver vraiment la même chose. Alors, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je me suis pas trompé? Rectangle 1, rectangle 2, rectangle 2, ok. Alors si on fait tourner, paf. Alors, redéfinition de la fonction myRectangle 1, oui non, ça c'est pas grave. Ok, donc là, il nous dit bien qu'il trouve 10-14. 10-14, c'est la précision machine. Donc on est bien, il trouve bien le même, ça veut dire qu'il trouve le même résultat, a priori, enfin, le même résultat entre ces deux fonctions. Alors finalement, je vais vous donner une toute dernière façon de le coder que moi j'aime bien parce que je trouve qu'elle est plus économe en termes de nombre de lignes et de la taille du code, quoi. Mais si ces formules-là vous conviennent, c'est parfait, travaillez avec ça. Donc c'est quelque chose où on n'a besoin ni de l'initialisation de S, ni de C, ni de X. Moi c'est pour ça que j'aime bien. C'est tranquille. Donc on va faire, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on écrit directement la valeur de S et directement qu'est-ce que c'est X. Alors vous allez voir, moi j'aime bien ça. Et on n'a même pas besoin d'une boucle en fait, c'est ça qui est top. Hop. Alors je vais carrément recommencer, parce que là, paf. Voilà, donc on met directement X égale quoi? Donc X, je vais définir le vecteur des trucs à gauche. Enfin même le vecteur d'ailleurs, plutôt, pardon. Le vecteur de toute la subdivision en fait. Donc pour la subdivision, on peut demander un linspace. J'imagine que vous avez vu ça dans le tutoriel. Linspace, je vais entre A et B et je mets n plus 1 point. Vous êtes d'accord? Si je veux n intervalle, il me faut n plus 1 point. Ok? Parce que le premier c'est A, le dernier c'est B. Si je veux n intervalle, ça fait 1 de plus pour les extrémités. Donc là, j'ai défini le vecteur des extrémités de la subdivision. Et ensuite, je vais regarder S, ma somme S, c'est égal à quoi? Ça va être B-A sur N, B-A sur N, multiplié par la somme des valeurs de F prises à gauche. Et ça, c'est tout simplement F de X à gauche, c'est de 1 à N. Et puis, c'est fini. Si je prends x de 1 à n, donc vous êtes d'accord, la longueur de x, c'est n plus 1. Si je prends x de 1 à n, ça me donne toutes les extrémités gauche de l'intervalle. Ok, et donc si je fais f de x de 1 à n, ça me fait le vecteur des valeurs à gauche. Et le vecteur des valeurs à gauche, si je fais la somme de ce truc-là, ça me fait la somme i égale 1 à n des machins, tout ce qu'il faut. J'ai plus qu'à multiplier par b-a sur n. Et normalement, je trouve la même chose. Donc maintenant, j'ai juste à rajouter le calcul de IR3 avec ma rectangle 3 pour voir ce que je trouve. Et puis peut-être faire un disp IR1 moins IR3 pour voir si on trouve la même chose ou pas. Alors c'est parti. Alors syntaxe error, j'ai un S ici. C'est ma touche commande qui marche pas très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Unexpected end of line, machin. Alors peut-être il manque une parenthèse. Voilà, il manque une parenthèse, vous voyez? J'en ai une pour x, j'en ai une pour f, mais j'en ai pas une pour somme. Paf. Normalement ça devrait marcher. Ok, ça marche. Alors par contre, c'est pas tout à fait le même truc. Là, IR1 moins IR3, je suis pas à la précision machine, ce qui est quand même un petit peu troublant. Alors, est-ce que... Oui, IR1, j'ai fait les rectangles à droite, hein, vous êtes d'accord? Donc du coup, ça peut expliquer la différence. Et ici, je vais... Alors du coup, je vais pas toucher à ça. Je vais mettre là, ici, ça c'est les rectangles à gauche. Si je veux vraiment comparer, il faut que je compare avec les rectangles à droite. Donc les rectangles
à droite, donc je vais commenter les rectangles à gauche, et les rectangles à droite, et ben, il faut que j'aille de 2 à n plus 1 pour avoir les extrémités droites de l'intervalle. J'enregistre, et si je lance... Ah, cette fois c'est bon, 10-16, on peut vraiment considérer qu'on est la précision machine, ce qui valide effectivement l'implémentation et tout ça. Donc concrètement, là ça se voit pas très bien sur le truc, mais si vous faites le calcul à la main, vous pouvez le faire, hein, vous pouvez faire la preuve à la main, ces 3 méthodes donnent exactement, numériquement, exactement le même résultat. Voilà, j'espère que ça vous a donné un peu de clarté sur comment coder les rectangles de 3 manières différentes. Et puis, bon travail et bon apprentissage.